Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information qui débute au sein du ministère des Finances et du Budget qui a organisé du 25 février au 2 mars dernier, avec l'appui du PAGDS, le séminaire d'orientation des finances et du budget sur la question de savoir comment renforcer la contribution du 10 ministères dans la mise en œuvre du Programme national du développement PND 2021-2025. Nous sommes venus pour montrer au ministère qu'au-delà de la définition du cadre stratégique, son instrument de financement sera le PAGDS, qui va appuyer les réformes, qui va s'impliquer dans le financement des activités qui vont donner corps et rendre opérationnel ce document de stratégie sur le terrain. Ce séminaire a été l'occasion pour les participants de faire le bilan des activités du ministère sur la période 2021-2023, d'établir le diagnostic des capacités institutionnelles et techniques et de formuler des propositions pour relever les nouveaux défis. Et la cérémonie de lancement de la mission de supervision du projet PAGDS s'est tenue le lundi 4 mars dernier dans les enceintes de l'immeuble SIEM du Plateau, sous le haut patronage du ministre des Finances et du Budget, représenté par M. Bomba Vassobo, directeur de cabinet adjoint. Cette réunion revêtait une importance capitale dans le panorama des initiatives gouvernementales. Au nom de M. le ministre des Finances et du Budget, je voudrais adresser mes vifs remerciements à la Banque mondiale, partenaire privilégié de notre pays, pour son soutien considérable et constant aux actions de développement engagées par le gouvernement. La mission de supervision du PAGDS couvrant les villes stratégiques de Korogo, Yamoussoukro et de Bouaké permettra de revisiter les priorités établies, de réévaluer les besoins spécifiques et de les adapter en vue de relever les nouveaux défis qui se profilent à l'horizon. Du côté du ministère de la Cohésion nationale et de la solidarité de la lutte contre la pauvreté, il s'est déroulé le lancement du plan de cohésion nationale 2024-2025 le jeudi 28 mars dernier à Abidjan sous le thème « Agir toutes et tous pour le renforcement de la culture démocratique, la prévention et la gestion pacifique des conflits pour une Côte d'Ivoire solidaire et cohésive dans sa diversité ». Présidé par la ministre Bellemonde Dogo, à cet événement, il a été demandé à l'ensemble des acteurs de se mobiliser et de s'impliquer dans la réalisation des actions du programme de cohésion nationale en vue de renforcer le vivre ensemble pour bâtir une Côte d'Ivoire unie, la patrie de la vraie fraternité pour les prochaines élections présidentielles. Notre mission sera d'une part de mettre l'accent sur la culture démocratique avant, pendant et après les élections, dans le but de faire des périodes électorales des moments sans violence et de préservation du climat de paix. Et maintenant, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique qui est devenu une priorité absolue pour la Côte d'Ivoire et pour renforcer la sensibilisation des populations sur cette problématique, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique a réuni plusieurs journalistes dans le cadre d'un déjeuner de presse organisé à la réserve naturelle de Dahlia Fleur le jeudi 11 avril 2024. Puis l'Association nationale des courtiers en assurance et réassurance de Côte d'Ivoire, avec à sa tête M. Ouninema Coulibaly, président de l'Ancarci, a récemment organisé la toute première rencontre de l'année entre la direction des assurances et les courtiers ivoiriens. Et pour terminer, les 23 et 24 mars dernier, la structure de production audiovisuelle UGF Group a participé à la couverture du Massa 2024. Il s'agissait de la présélection de Cocody qui a opposé plusieurs équipes aussi talentueuses les unes que les autres.
Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'informations avec Miss Tourganoche sur UGF Group.